Il existe un secret sur le jeûne et la prière qui peut tout changer dans votre vie spirituelle, et j'ai payé un prix élevé pour le découvrir. Pendant 15 ans, j'ai vécu entre deux mondes. Le jour, j'étais un chrétien ordinaire, je fréquentais l'église, je chantais au culte. Mais la nuit, je pratiquais des rituels que la plupart des chrétiens n'imaginent même pas qu'ils existent. Et c'est justement dans cette obscurité que j'ai découvert quelque chose que beaucoup de pasteurs n'enseignent pas depuis la chair. Le jeûne n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est une technologie spirituelle, une clé qui ouvre des dimensions que l'ennemi tente désespérément de garder fermées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de chrétiens jeûnent, mais ne voient pas de résultats? Pourquoi ils prient, mais les cieux semblent de bronze? Je vais vous raconter ce que j'ai découvert, et cette vérité va déranger beaucoup de gens. Je m'appelle Patrick Bernard, j'ai 38 ans et je suis né dans une famille évangélique à l'intérieur de Lyon, en France. Mais ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une belle histoire de rédemption. C'est un témoignage brut, réel, sur ce qui se passe quand vous découvrez qu'il y a une guerre invisible qui se déroule autour de vous, et que vous combattiez désarmés. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai besoin de savoir jusqu'où ce message parvient. Et ne pensez pas que vous êtes arrivé ici par hasard. Si cette vidéo vous a trouvé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu doit vous révéler de toute urgence. J'ai grandi à l'église. Mon père était diacre, ma mère responsable de l'intercession. Je connaissais la Bible de bout en bout. Je mémorisais des versets. Je participais à tous les cultes. Mais il y avait quelque chose en moi qui ne trouvait jamais la paix. Une inquiétude spirituelle que la religiosité ne parvenait pas à combler. Quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré quelqu'un à la faculté qui a changé ma trajectoire. C'était un professeur de philosophie, intelligent, articulé, respecté. Il a commencé à me prêter des livres sur l'ésotérisme, le gnosticisme, le mysticisme oriental. Au début, je pensais que c'était juste des connaissances académiques. Après tout, j'étais fort dans la foi. Que pourrait faire un livre? Mais ces textes apportèrent quelque chose de différent. Ils parlaient de pouvoir, de contrôle, d'accéder à des réalités que le christianisme traditionnel avait cachées aux gens. Il disait que Jésus était un grand maître spirituel, mais que l'Église avait déformé ses enseignements. Et moi, plein de doutes et de questions sans réponse, j'ai commencé à y croire. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter un groupe d'études ésotériques. Cela semblait inoffensif. Méditation, lecture, discussion philosophique. Mais peu à peu, le groupe révélait des couches plus profondes, pratiques de visualisation, contact avec des guides spirituels, rituels de manifestation. Et voici le point crucial que je dois vous faire comprendre. Je n'ai jamais cessé d'aller à l'église.